outillé par le chant. Ce qui fait la beauté de cette écriture, c'est tout le bazar complice, arbres et mouchetis, tisanes de nuances, broc de nuit. Et conscient quand il l'a écrit. C'est vraiment, il l'a appelé amuse-gueule, c'est vraiment un amuse-gueule. C'est petit, c'est court. On est fin juin. L'air est bien lourd devant l'arrêt de bus gendarmerie de Mézières-les-Messes. On patiente en échangeant des impressions diverses et des blagues sans queue ni tête, disons surtout sans tête, pour tenter de se remettre les esprits en place après les excès alcoolisés d'hier soir. Kader m'apprend que c'est aujourd'hui l'anniversaire de l'assassinat de Matou Blounès. Mais voici le bus 49 qui s'arrête. Au moment de nous poser sur la banquette, Kader me fait remarquer que le chauffeur, un petit homme aussi sec qu'un caillou du désert, mais à la langue bien pendue, est en train d'écouter en sourdine les chansons du grand poète-chanteur de Kabylie. Le chauffeur ne sait pas qui est Kader Rabia, mais peut-être a-t-il reconnu un pays dans sa mise simple, chemise à carreaux, bien rentrée dans le pantalon gris, sous une veste de costume un brin étriqué. On se marre bien. Le chauffeur est intarissable sur les travers de ses contemporains. Et le chant de Matou Blounès danse encore dans ma tête embrouillée lorsque nous débarquons devant le buste au crâne décoré de chiures de pigeons de ce pauvre Verlaine qui se morfond dans un coin de square battu aux quatre vents, au pied de la grande esplanade de Metz, place forte de la Moselle. Hier soir, l'ami Kader est venu en train de Paris dire ses poèmes à la petite assistance ravie que nous avions réunie en son honneur à Voipy, banlieue nord. Il l'a fait en toute humilité, d'une voix sourde, à peine chantante et quasi monocorde, un peu comme une lente prière, oserais-je dire, si je n'avais pas peur de faire des comparaisons incongrues. Car s'il y a bien un truc qui le chiffonne, le sieur Rabia, c'est tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente à la curtaille et ses simili, façon Bible, Coran, Torah, etc. Tous ces best-sellers de la crédulité benoîte, prônant la soumission des corps et des esprits à quelques habiles thaumaturges et autres maquignons des âmes en mal de bergerie céleste climatisée. Et plutôt qu'à Tanit, Kader préfère volontiers adresser ses sensuels églogues à Bacchus, qu'il sait honorer dignement en levant haut le coude en homme libre, libre d'aimer la vie, d'aimer la femme, d'aimer le vin, et libre de le chanter chaque jour avec les mots tout nus de la poésie. Héritier en cela du tutélaire Omar Khayyam et descendant spirituel du légendaire Simorant, Kader Rabia fait sonner avec ses soubayats septins la flûte réenchantée d'un nouveau pan des banlieues parisiennes, pâturant de bar en bar, pianotant ses ivresses sur la peau lisse et brûlante d'une belle des 1001 rêves assoiffés. Si, au premier abord, ces septins paraissent classiques, la forme et le fond n'en sont pas moins d'une sobre modernité, parfois même déconcertant par la liberté d'écriture d'une langue, le français, que Kader pétrit, façonne, chatouille et polit à sa manière, toute personnelle. Une mélopée, somme toute, hors du temps, un murmure intérieur élaboré comme un élixir, à siroter sans embâche. Goûtez donc cette revigorante malvoisie de liberté vagabonde, que n'aurait boudé ni Ronsard, ni Verlaine, ni Matou Blounès,
ni Bukowski. Merci. Signé Don Corrieras.